Aujourd'hui, on va parler de 3 actions à mettre en place une fois l'impayé constaté. Alors, c'est-à-dire quand la date d'échéance de votre facture est dépassée et que votre client ne vous a toujours pas réglé. Car le recouvrement se divise en 2 grandes catégories d'actions. Tout d'abord, les actions préventives, donc qui interviennent avant que votre facture soit échue, et les actions répressives qui, comme son nom l'indique, interviennent après, une fois que l'échéance est dépassée et que le client ne vous a toujours pas payé. Alors, concernant les actions répressives ou curatives, il est important de bien garder en tête l'adage suivant si vous voulez maximiser vos chances de récupérer votre argent. Il n'est jamais trop tôt pour relancer un client, mais il est parfois trop tard. Alors, que faire quand un client ne vous a pas payé votre facture? Alors, première action, première stratégie, premier réflexe, c'est de relancer rapidement. On me pose souvent ce genre de questions. Alors, à ton avis, quand est-ce que je dois relancer un impayé? Ou alors, ça fait seulement une semaine que la date d'échéance de ma facture est dépassée. Je devrais attendre un peu, non, avant de le relancer? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai envie de dire, chaque jour de retard est un jour perdu. Car pendant que votre client ne vous paye pas, qu'est-ce qui se passe? C'est sur son compte bancaire que fructifie l'argent. Et c'est sa trésorerie qui grossit, pas la vôtre. Alors, au diable la peur de froisser un client ou de paraître intransigeant ou trop rapide. Non, n'attendez pas plus de 3 jours après l'échéance de votre facture pour faire savoir à votre client qu'il est en retard et qu'il doit vous payer au plus vite. Alors, ça peut être un coup de fil, un petit email, un courrier pas méchant, j'allais dire un courrier sympa, façon de parler, juste un petit courrier de rappel pour lui dire, écoute, tu me dois de l'argent, quand c'est que tu vas payer, quoi. Alors, bien entendu, il faut rester toujours courtois et partir du principe qu'il a juste oublié de vous payer. Car oui, beaucoup de clients oublient tout simplement. Il n'y a pas de stratagème derrière ou de vraiment de volonté de ne pas payer. C'est de l'oubli. Et donc, si vous savez pas comment vous y prendre ou que vous ne savez pas quoi dire, donc n'hésitez pas à télécharger les modèles de courrier de relance que je mets gratuitement à votre disposition sur mon blog. Donc, je vous ai mis les liens dans la description. Vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger tous les modèles que vous voulez et les utiliser à bon escient. Alors, deuxième action, j'ai envie de dire, deuxième action, c'est pas tant une action, mais là, c'est une action, mais en même temps, c'est une façon de raisonner. C'est de mettre vos menaces à exécution. Quand on envoie un courrier de relance ou une mise en demeure à un client ou un email, il est toujours indispensable de préciser le délai que vous lui donnez pour vous payer avant que vous ne passiez à une étape plus répressive. Donc, par exemple, vous pouvez lui dire, si nous n'avons pas reçu le règlement de notre facture avant le 15 novembre, nous transférerons votre dossier à une société de recouvrement de créances. Et l'erreur que commettent la plupart des entreprises et des entrepreneurs, c'est qu'ils donnent une date limite à leurs clients, mais quand le délai a expiré, ils ne font rien et ne mettent pas leurs menaces à exécution. Et là, c'est une grave erreur en termes de stratégie de recouvrement, en termes de crédibilité, car le message que vous adressez au mauvais payeur est le suivant. Je suis faible, mes menaces ne sont pas sérieuses, vas-y, continue à ne pas me payer, de toute façon, tu risques pas grand-chose. C'est comme dans une relation de couple. Je veux dire, si l'un des deux partenaires passe son temps à menacer l'autre de le quitter, s'il ne change pas son comportement et qu'il ne met jamais sa menace à exécution après 25 rappels à l'ordre, il perd toute crédibilité aux yeux de son compagnon qui ne risque pas de changer du coup. Voilà. Donc soyez cohérents. Vous menacez de quelque chose, l'ultimatum est dépassé, vous passez à l'étape suivante. Basta, on ne revient jamais en arrière. Troisièmement, il est important dans le recouvrement de bien noter les informations que vous communiquent vos clients. Quand vous relancez un client par téléphone ou par email, ce dernier va naturellement vous donner une réponse à vos interrogations. Donc, il peut vous dire par exemple qu'il vous fait partir un chèque dans la journée, qu'il doit voir avec sa comptable ce qui ne va pas, ou alors qu'il attend le prêt de sa banque pour pouvoir débloquer votre facture. Donc, peu importe ce qu'il vous dit, notez-le toujours précieusement. Et notez aussi le nom, la fonction et le numéro de téléphone, mieux l'email de la personne qui vous a communiqué cette info, ainsi que la date à laquelle vous avez eu cet échange. Car si vous ne le faites pas, si vous restez dans l'improvisation totale, il se passe toujours pareil. Par exemple, votre client vous a promis de vous faire un virement le 15 du mois. Il ne respecte pas ses engagements et comme vous n'avez rien noté, une fois que vous vous en apercevez, vous risquez d'être bloqué et de dire merde, c'est quand déjà qu'il m'a dit ça ou c'est qui que j'ai eu au téléphone? C'est la secrétaire, le comptable. Attends, c'était bien le 15 qui devait payer. Ah putain, c'était pas le 25. Voilà. En clair, vous avez tout oublié
et vous allez devoir reprendre vos relances à zéro. Tandis que si vous avez conservé toutes ces informations précieusement, vous pouvez dès le 16 au matin envoyer un mail de ce type à votre client. Bonjour madame, bonjour monsieur, lors de notre conversation téléphonique, je sais pas, du 8 mars 2018, vous vous étiez engagé à me payer ma facture numéro 665 ou plus tard le 15 de ce mois-ci. Or, nous sommes le 16 et je n'ai toujours rien reçu. Conformément à vos engagements, je vous remercie de bien vouloir procéder au paiement ou plus tard avant la fin de la semaine. Avouez que ça aura un peu plus de gueule, un peu plus d'impact qu'un email de ce style. Bonjour monsieur, madame, alors je sais plus trop à qui j'ai parlé chez vous, il me semble que vous deviez me payer ma facture le 15 ou le 25, pouvez-vous m'en dire plus? Alors, ça c'est nul. En recouvrement de créances, la clé du succès passe inexorablement par une bonne organisation. Dans le cas contraire, vous perdez du temps et une fois de plus votre crédibilité et donc vous encouragez les mauvais payeurs à persister dans leur mauvaise foi. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation en ligne, le recouvrement de créances pour les nuls. Alors quand je dis nul, ça veut pas dire bidon, hein, ça veut dire novice, évidemment, vous l'avez compris. C'est une formation qui s'adresse à toutes les sociétés, les organisations désireuses d'en finir avec les impayés. Moi, je vous donne les clés pour que vous puissiez instaurer une stratégie de recouvrement de créances efficace et pérenne au sein de votre organisation en suivant 4 étapes simples. Le but, c'est que vous sachiez où vous alliez, comment vous y allez, qui finit l'impro, finit le je sais pas, non, il faut être carré. Si vous n'êtes pas carré, vous allez vous faire bouffer par les impayés. Et qui dit trop d'impayés dit faillite, vous le savez très bien, c'est un sujet tabou, mais c'est la réalité. Une entreprise sur 4 en faillite l'est à cause de ces impayés. Bref, si vous voulez pas en arriver là, la formation est disponible immédiatement en ligne, il n'y a pas de blabla, pas d'intermédiaire. Vous cliquez, vous avez accès à toutes les ressources directement pour de suite. Donc je vous mets le lien dans la description. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.